J'aimerais partager avec toi aujourd'hui un thème qui est très important et j'aimerais m'inspirer en fait de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis par rapport au meurtre de George Floyd, et j'aimerais en fait vraiment prendre le temps de te partager mon point de vue, de te partager ma vision de voir les choses, afin qu'ensemble on puisse upgrade, afin qu'ensemble on ne puisse pas rester en surface par rapport à ce qui s'est passé, mais qu'on puisse vraiment aller plus loin. C'est vraiment ça mon but aujourd'hui. Tu sais, j'étais en train de regarder effectivement comme toi, j'étais en train de regarder ce qui s'est passé, j'étais en train de regarder la scène donc du policier qui avait le genou sur le cou de George Floyd, et j'étais aussi révolté par rapport à ce qui s'est passé. J'étais choqué, j'étais attristé par rapport à cette scène. Et une fois que j'ai fini de regarder ça, je réfléchissais. Et une petite voix m'a parlé. Tu sais, cette petite voix dont je te parle régulièrement, cette petite voix que tout le monde a et qu'il est important d'écouter. Tu vois, c'est ta partie divine en fait. Il faut savoir l'écouter parce que elle a toujours, elle est toujours un peu en décalage avec ce que notre mental peut penser. Elle est toujours un peu en décalage entre ce que nos émotions peuvent exprimer. Et cette petite voix m'a dit la chose suivante, et pour moi c'est important, voilà, c'est important pour moi de te partager ce que cette petite voix m'a dit en fait, parce que je parle souvent avec moi-même, et lorsque j'écoute cette petite voix, j'ai souvent des réponses à mes questions. Et c'est ce que je t'invite aussi à faire, à prendre du temps, seul, afin de laisser cette petite voix te parler, t'instruire. C'est important. Communiquer avec toi. Cette petite voix a besoin de communiquer avec toi, avec ton vrai toi. Afin que après tu puisses apporter aussi à ton entourage des informations qui peuvent être salutaires. Alors, pour te raconter la petite histoire, donc après avoir regardé cette scène, comme je t'ai dit, je réfléchissais. Et cette petite voix m'a dit, tu sais Jonathan, ne reste pas au fait. Ne reste pas juste à cet acte-là. Parce que n'oublie pas que les actes que tu vois avec tes yeux viennent d'un état d'esprit. Ça vient d'une façon de penser. Je dis oui, ça je sais, c'est vrai. Et cette petite voix m'a dit, ce policier, à ton avis, quelle était sa façon de penser? Quel était son mindset envers cette autre personne? Envers cette victime? Quel était son mindset envers cette personne? J'ai dit, son mindset, vu les circonstances, c'était du mépris en fait. C'était du mépris envers un semblable. Du mépris. Et donc, comme il y a eu mépris, il y a eu l'acte qui a suivi, logiquement, l'état d'esprit du mépris. Et donc, j'ai compris en fait que c'était le mépris d'un semblable, d'un être humain qui avait poussé cette personne à faire cet acte-là. Le mépris. Et cette petite voix m'a dit, tu sais Jonathan, toi aussi tu peux être ce policier. Je dis, ah bon, mais non. Elle me dit, mais si. Mais si. Et pas que toi. Beaucoup de personnes sont ce policier. Je comprenais pas. J'ai dit, mais comment ça? Cette petite voix m'a dit, tu n'as jamais méprisé quelqu'un? Tu n'as jamais considéré quelqu'un comme inférieur? Dans tes paroles,
dans tes attitudes ou dans tes pensées. Et cette petite voix m'a dit qu'au quotidien, régulièrement dans la vie des gens, on peut avoir ce mindset. Peut-être qu'on ne va pas aller jusqu'à cet acte, mais combien de personnes on a pu tuer par nos paroles? Combien de personnes on a pu tuer par notre attitude désinvolte, de mépris? Combien de personnes on a pu tuer? Et cette petite voix m'a dit, tant que tu vas considérer que c'est l'autre qui a tort, que toi t'es ok, tant que tu vas considérer que la faute c'est l'autre, le monde ne changera pas. Parce que comme le disait Mandela, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ne juge pas l'acte de cette personne, juge son mindset. Oui, tu es révolté. Oui, ça te fait mal intérieurement. Mais va plus loin. Regarde ce qui l'a conduit à faire ça. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, la plupart des gens l'ont. Plus ou moins. Ils ne vont peut-être pas faire l'acte physique que tu as vu. Mais peut-être qu'ils vont prononcer des mots. Qu'ils ont prononcé des mots qui a tué certaines personnes. Et cette voix m'a dit que personne n'est tout blanc dans cette histoire. Si tu veux vraiment changer les choses, remets-toi aussi toi en question. Remets-toi en question par rapport à ton état d'esprit. Et ne dis pas que ça ne peut pas t'arriver. Que cet acte-là ne peut pas t'arriver. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire toujours parce que tu ne connais pas ce que le lendemain peut engendrer. Fais attention à tes pensées. Purifie tes pensées. Sanctifie tes pensées. C'est la première étape pour que le monde change. Ça commence par toi, Jonathan. Ça commence par toi. Et partage ça. Partage ça, en fait. Parce que là, tu vas être proactif. Là, tu vas être acteur d'un réel changement. Certes, il faut que justice soit faite par rapport à cet acte, par rapport à ce meurtre. Mais pour que les choses changent, déjà, toi, change radicalement. Et aide ensuite les gens à prendre conscience de ce mindset. Afin que aussi on puisse tous être acteurs. Et c'est pour ça que dans mes posts, je ne dis pas l'autre, je dis on, je dis nous. Parce que j'ai bien conscience que pour que les choses changent, il ne faut pas accuser l'autre. Je dois m'inclure, dire moi, en quoi j'ai ma part dans cette histoire. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses puissent changer? On est tous concernés par cette histoire, tous. Et lorsque j'entends certains discours, même de personnes qui sont dans mon entourage, qui sont mes amis, ou même dans ma famille, et lorsque j'entends un certain mépris envers une couleur qui n'est pas la leur, des fois je suis choqué. Des fois je suis choqué parce que je me dis effectivement, en effet, on a tous une part de responsabilité lorsqu'on méprise une personne qui n'est pas comme nous. Des fois, j'ai peur lorsque j'entends certains discours. Et des fois, des personnes pensent ne pas être racistes, mais elles ont des discours qui le sont. À partir du moment où tu fais une différence de couleur de peau, tu es raciste. Oui, tu vas peut-être embellir les choses, tu dis, oh, mais non, mais tu comprends. Non, mais je comprends pas en fait. À partir du moment où tu fais une distinction de couleur de peau, c'est que tu es raciste. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais c'était important que je la fasse aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui doivent être dites aussi.
Il y a des choses qui doivent être proclamées. Tu sais, j'ai pour habitude de parler sans filtre. Je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai sur le cœur au moment où je l'ai, parce que je sais que c'est comme ça que les choses doivent être dites et faites. C'est avec le cœur, c'est de façon spontanée. Et la deuxième chose que j'ai envie de partager avec toi, et qui sera la dernière, c'est comment tu te considères, comment tu t'identifies. Parce qu'il y a deux façons de s'identifier. Et la plupart du temps, on s'identifie peut-être par rapport à notre race ou par rapport à notre couleur de peau. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le mot race pour des êtres humains. Je l'ai eu dans des posts et je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre, j'emploie ce terme race. Certaines personnes s'identifient par rapport à leur race, par rapport à leur couleur de peau. Donc si tu t'identifies par rapport à ça, forcément il y aura toujours une différence avec ton prochain. Tu vas toujours faire une différence avec ton prochain. Parce que tu t'identifies par rapport à une couleur. Donc si tu es noir et tu t'identifies comme un noir, effectivement il y aura une différence avec le blanc. Parce que tu t'identifies par rapport à ta couleur de peau. Mais est-ce que ta couleur de peau, c'est vraiment qui tu es? Est-ce que tu penses que tu es ta couleur de peau? Si tu penses que tu es ta couleur de peau, tu auras toujours des problèmes de couleur de peau. Je répète ça pour toi. Si tu t'identifies par rapport à ta couleur de peau, dans ta vie, tu auras toujours des problèmes de couleur de peau. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Si tu es au niveau couleur de peau, tu auras des problèmes de couleur de peau. Tout le temps. Tout le temps. Tu ne pourras pas considérer l'autre comme toi, puisque tu t'identifies par ta différence avec l'autre. Donc forcément, il y aura toujours des différences avec l'autre couleur de peau, quelle que soit la couleur de peau. Que tu sois noir, blanc, jaune ou vert, qu'importe. Si tu t'identifies par rapport à ta couleur, tu auras toujours des problèmes de couleur. Mais en réalité, tu n'es pas ta couleur. En réalité, tu es un esprit. Moi, Jonathan, j'ai l'esprit de Jonathan. C'est-à-dire que le corps que j'ai, et je l'ai déjà fait dans cette vidéo, mais je tenais à le dire encore. Moi, Jonathan, je suis un esprit. Et cet esprit a été intégré dans un corps, dans une couleur de peau. Je ressemble, voilà, ma tête, elle est comme elle est. Mon corps, il est comme il est. Et la couleur de ma peau, elle est comme elle est. Parce qu'on a mis un esprit dans ce corps. Mais j'aurais pu être dans un autre corps. J'aurais pu être dans le corps d'une personne d'une autre couleur. Parce que ce qui m'identifie n'est pas ma couleur. Ce qui m'identifie, c'est mon esprit. Je suis un esprit. Ce que je suis, c'est un esprit. Je suis esprit. Et c'est mon esprit qui permet à mon corps de se mouvoir. Mais ce que tu vois là, dans ton téléphone ou sur ton écran, tu peux voir deux choses. Tu peux voir un corps, tu peux voir une couleur, une forme des yeux, du nez, de la bouche, tout. Tu peux voir ça lorsque je te parle. Ou tu peux voir l'esprit qui te parle. Et l'esprit qui te parle, il n'a pas de couleur. L'esprit qui te parle, il n'a pas de couleur. Parce que c'est juste, le corps que j'ai, c'est un prêt. On m'a prêté ce corps. Mais ce corps, je vais pas l'avoir tout le temps, puisque c'est un prêt. Lorsque je vais mourir, lorsque mon corps va périr, lorsque les vers vont me manger, lorsqu'il n'y aura plus de couleur, et que mon esprit va se libérer, il est de quelle couleur mon esprit? Il est noir. Et de quelle couleur mon esprit? Parce que ce qui va s'échapper de moi, c'est mon vrai moi. Là, c'est l'enveloppe que tu vois.
Mais ce qui est important dans une lettre, c'est l'enveloppe ou la lettre. Donc tant que tu en seras à te considérer comme une enveloppe, tu auras des problèmes d'enveloppe. Tu auras des problèmes d'enveloppe. Donc des faux problèmes. Des faux problèmes. Tu préfères avoir des problèmes d'enveloppe? On s'en fout de l'enveloppe. C'est que l'enveloppe. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans l'enveloppe, dans la lettre. Lorsque tu reçois un courrier, tu fais quoi? Tu regardes l'enveloppe, tu passes ton temps sur l'enveloppe, ou tu t'empresses d'ouvrir l'enveloppe pour regarder ce qui est écrit dans l'enveloppe, sur le contenu. Et ce que tu es vraiment, c'est pas l'enveloppe, c'est le contenu. Ce que tu es vraiment, c'est le contenu, pas l'enveloppe. Donc arrête d'avoir des problèmes d'enveloppe. Arrête d'avoir des faux problèmes. Tu es ton esprit. C'est ça ta véritable identité, c'est ton esprit. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre ça. Même quand je l'explique à des proches, ils ont du mal à comprendre ce que je dis. Ils comprennent, mais ils sont bloqués. Ils sont encore prisonniers. Il y en a beaucoup qui pensent être libres, mais ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers de leur couleur de peau. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers et je le vois dans des attitudes. Je le vois dans des réactions. Ils sont prisonniers à cette enveloppe. Ils regardent l'enveloppe. L'enveloppe. Ils me parlent de l'enveloppe. T'as vu la couleur de l'enveloppe? T'as vu comment elle est l'enveloppe? Mais bon, moi, je suis pas comme telle enveloppe. Et moi, j'en veux à telle enveloppe de telle couleur. Ils n'ont pas compris. Qu'importe l'enveloppe. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans l'enveloppe. C'est très important ce que je suis en train de te dire parce que ça va te libérer. Là, je te donne un enseignement, mais qui mérite réflexion, qui mérite une introspection sur toi-même afin que tu puisses déterminer, identifier si tu te considères par rapport à ton enveloppe ou si tu te considères par rapport à ce qu'il y a dans l'enveloppe. Si tu te considères par rapport à l'enveloppe, tu es creux. Tu es creux parce qu'une enveloppe, il n'y a rien sur l'enveloppe. Il y a juste l'adresse, etc. C'est l'enveloppe. Mais ce qui est important, c'est ce qui est dedans. J'espère que j'étais clair. J'espère que j'ai pu exprimer avec des mots ce que je pensais. En tout cas, je te laisse sur ces quelques paroles. Je te laisse sur cette vision de voir les choses. Je te laisse sur ça, sur ce que j'avais sur le cœur. Et n'hésite pas à commenter, ça sera un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi. A plus, ciao.